Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Mais aujourd'hui, je parle pas de rien, là, je parle d'un crise de projet que j'avais hâte de vous parler. Mais avant toute chose, je veux remercier le nouveau membre Patreon. Mention d'inscription aujourd'hui. Merci à Benoît Gingras de t'être abonné en tant que membre Patreon si vous voulez supporter le podcast et n'importe quel autre projet. Ça se passe sur patreon.com/Kev. Je te donne une idée, là. Les membres Patreon ont eu la chance en avance de se procurer les billets pour la tournée et de s'acheter un des DVD de collection en avance. Comme ça, ils savent. Il y a du monde qui ont acheté, fait que je suis content parce qu'avec Guylaine, tout parti vite. Je suis content, Chris. Le retour du café glacé. Pas un gros retour, un petit retour, là, parce que j'ai soif, esti. Puis en m'en revenant ici, j'ai pogné la pluie. Puis là, je suis comme, bon, ben, va me gâter deuxième café glacé de la journée. Ça va me coûter cher de lait, mais encore lisse, du lait de vache. Je sais pas. Oh, God. La fin d'un projet, si tu veux, enfin. Oui, on part en tournée avec mon nouveau documentaire sur le violon gay, intitulé Le Violonneux. Très content. Enfin de finaliser ce projet-là qui a été mis sur une tablette pendant une couple de mois. Le projet devait être terminé en printemps 2023 et finalement on termine ça en automne 2023. Donc on voit déjà une différence de 2 saisons. Que ce soit pour focusser sur... mais pour modifier le documentaire là, parce que faut comprendre que le documentaire au début quand on l'a fini, la V1, en automne. On a fait des tests avec des petites diffusions avec des gens, avec des amis, des petits watch parties qu'on appelle. Donc je prenais le temps d'aller chez les gens pour montrer le documentaire, prendre en note moi-même ce que je veux remodifier ou les commentaires des gens, blablabla. Et c'était positif, mais un peu trop partout, si on peut dire. Fait qu'on a décidé de refilmer certains éléments, faire des nouvelles entrevues, modifier des aspects, changer l'angle du documentaire au complet. Ben, pas l'angle, mais la présentation, parce qu'on voulait tellement partir de ce qu'on avait fait avec Guylaine, avec le violonneux. On avait fait au début des chapitres. Fait qu'on s'est dit tel endroit va aller à tel chapitre, telle section va aller avec tel chapitre, mais le problème c'est qu'à la fin quand on mettait tous les chapitres ensemble, ça faisait un documentaire qui était beaucoup plus décousu, beaucoup plus cette section là, oui elle a rapport avec ce chapitre là, mais elle aurait pu être plus tôt dans le documentaire. Bref, toutes des affaires de même, fait qu'on a scrappé l'élément des chapitres, fait qu'en scrappant les chapitres, il faut tout qu'on modifie au grand complet comment on fait le montage là. Mais on a gardé quelques éléments du chapitre, vous allez le voir. On a gardé un chapitre qu'on n'a pas changé, bref. Mais on part en tournée avec Eric. Eric, c'est le nom du violon gay. C'est important là parce que là, on s'est donné une date limite pour faire là, parce que moi, pas de date limite, j'aurais pu encore laisser ça sur sa tablette pendant fucking longtemps. Là. Man, je suis pas un gars pressé, c'est ça le problème. Quand t'es artistique de même, t'es pas pressé, mais à un moment donné, man, Cédric était comme Chris, faudrait le sortir là, faudrait que tu commences à recevoir de l'argent de ce projet-là. Parce que, man, j'ai ma sheet de dépenses à date du projet. Je suis content de dire que, gars, on a beaucoup plus dépensé contrairement à Guylaine. Guylaine, c'est vraiment juste nous deux. Alors que pour le violonneux, on a dépensé beaucoup plus que son matériel audio. On a changé des nouveaux micros, des nouveaux trucs. On s'est un peu plus permis, parce qu'on a vu un peu le succès que ça a eu avec Guylaine. Puis on a voulu un sujet qui était complètement différent de Guylaine, mais encore toute une belle petite bébête, tu sais. Est-ce que je suis bon en café glacé? Est-ce que j'aime ça? Et là, avec le violonneux, un des aspects qu'on a voulu faire avec ce documentaire-là, moi puis Cédric, ben surtout moi, parce que tu sais, on s'entend, moi je vis de YouTube, je vis de mon art, je suis chanceux de vivre de ça au Québec. Et après le succès de Guylaine, on s'est un petit peu fait manger. Oui, on a eu des critiques, c'est correct. Ah, mais gars, la vie, c'est ça. Là.
Tu peux pas avoir un projet sans avoir des critiques, là, n'importe quelle nouvelle œuvre va être critiquée d'une façon ou d'une autre. On les a pris, les critiques, on s'est amélioré. Puis je suis sûr que le documentaire du violon gay, il y a du monde qui va me donner des critiques. C'est correct, man. C'est ça la vie. Qu'est-ce que je te dis? Mais en majorité, ça a eu un grand succès. Moi, je regarde surtout les likes, les dislikes. C'est quelque chose comme 95% du monde qui ont aimé ça. Là. Oui, il y a quelques commentaires négatifs, mais il y a beaucoup plus de commentaires positifs. Bref, avec Eric, on s'est dit, ok, je veux pousser la chose monétairement. Où est-ce qu'on peut aller avec ce genre de projet-là? Donc, avec Eric, on lui a dit d'envergure, regarde, on va essayer de monétiser ça, c'est ça le but. Parce qu'un documentaire comme ça prend beaucoup de temps. Puis au Québec, à un moment donné, faut en vivre, nous, on a tourné ça, on a commencé à tourner ça en été 2022. On a commencé à tourner ça. Fait que tout ce que vous voyez, ça a été tourné en 2022. Là. Ça a été tourné l'an passé. Et on a commencé même quasiment en janvier à se faire. En janvier 2022 à y parler, à planifier les meetings, qu'est-ce qu'il voudrait, bref. Puis on lui a dit, gars, j'ai approché avec des idées. Fait que l'idée de la tournée est venue du fait que, hey, j'ai envie de faire de quoi différent. J'ai envie parce que faut comprendre que sur YouTube, je vais être obligé de censurer beaucoup d'éléments. Que ce soit les sacres, que ce soit certains moments qui vont être censurés visuellement. Bref, pas le choix. J'ai pas le choix, c'est YouTube. Et là, je me suis dit, OK, pourquoi pas faire une première de documentaire? Parce qu'à la base, avec Guylaine, on était supposé faire une première au cinéma L'Amour. Mais je pense qu'il y a eu la deux ou troisième vague. En tout cas, bref, il y a eu une petite vague de COVID qui a fait, bon, ben tabarnak, on va pas faire on peut pas le faire. Fait que là, arrivé avec Eric, on lui a dit, tu voudrais-tu partir avec nous autres en tournée au Québec? Puis il était d'accord, fait que j'ai shooté des villes. Puis lui-même, il est pas confiant. Il est vraiment pas confiant du fait que ça va marcher. Plus parce que Chris, ça fait plus de 10 ans, puis lui, dans sa tête, c'est fini cette histoire-là. Puis qui encore pense au violon gay, alors que le violon gay, c'est quelqu'un qui a marqué l'imaginaire du web québécois, à l'international même. Et là, l'idée de la tournée, c'est fait, OK, man, je veux qu'on parte en tournée, je veux qu'on présente ce documentaire-là, puis je veux donner l'opportunité aux gens de voir le mime, la légende, de pouvoir prendre des photos avec, parce qu'il va nous accompagner tout le long. Tout le long de la tournée, il va être là. Eric, il va venir avec nous autres. Fait qu'on est vraiment en 3, ce qui fait que c'est super bon pour nous autres. Là, on part 3 personnes. On a pogné des villes qui sont pas super loin pour éviter qu'on dorme, parce que c'est un genre de projet qui est très risqué. Je sais même pas si on va vendre tous les billets. Fait que l'aspect de risque, tu sais, même à un moment donné, je voulais aller à Rouyn-Noranda. Je regardais pour Rouyn-Noranda. J'étais comme, OK, Rouyn-Noranda, Rimouski, Saguenay. C'est des régions que je voulais voir. C'est sur ma liste d'endroits à visiter. Sauf que le problème, c'est que je regardais Rouyn-Noranda. Puis j'étais comme, OK, il va falloir dormir à Rouen. Puis les Airbnb, c'était 189$ pour un Airbnb. Puis je me suis dit, fuck off. Je paierai pas 189$ pour un hostie de Airbnb. Dude, on vend nos billets 15$ partout au Québec. Moi, mon objectif, c'est de vendre les billets partout. Là. Même prix, je veux pas faire, OK, parce qu'on est plus loin, on va charger plus cher. Je trouve ça un peu cave. Puis je trouve que 15$ pour ce genre d'activité-là, ça vaut la peine. Tu sais, le documentaire dure à peu près 50 minutes. Après ça, on a une séance de questions-réponses d'une heure, 1h30. 15$, ultra abordable. Après ça, vous pouvez consommer au bar sans que votre soirée vous écoutez 180$, tu comprends là? Genre des billets à 40-50$, je trouvais ça fucking cave. C'était hors de question que je fasse ça. Et là, OK, on se ramasse avec une chambre d'hôtel à 189$. Si on vend les billets 15$ chaque, ça nous mange. En plus, il faut louer la salle, le gaz, etc. Fait qu'au bout du compte, on était comme Chris, on se rend à Rouyn-Noranda, mais on fait pas tant d'argent que ça. Au bout du compte, malheureusement. T'sais. Fait qu'il a fallu faire des sacrifices. Il y a des villes qu'on a tout simplement pas eu de réponse. Il y a des villes qui chargeaient beaucoup trop cher pour la location des salles. Genre Drummondville, Drummondville, je pense que c'est la salle. Je pense que Drummondville, c'est la place que j'ai reçu des réponses. Puis les salles, ils nous chargeaient un petit peu trop cher pour les louer. Puis j'étais comme, fuck off, non. Non, merci, je m'excuse, Drummondville. On voulait venir à la base, mais ça n'a pas marché. Même affaire avec au Saguenay, Saint-Jean-sur-Richelieu, on a eu la même affaire. Il a tout fallu que je planifie ça au cours des 3 dernières semaines. Puis yo man, je passais des jours à appeler, envoyer des courriels à appeler. Man, genre, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé
pour une autre ville. Puis j'avais carrément oublié. Puis là, j'étais comme, ouais, mais on l'annonce demain. La tournée, yo, t'es un petit peu trop dernière minute pour me dire t'es peut-être intéressé. Puis là, je suis comme, hey, non, mais là, je peux pas, là. On a déjà tout planifié, les dates, le poster, tout le kit est déjà fait. Dans le pire des cas, même si ça se vend super bien, moi, je tasse pas l'idée qu'on aille à Rimouski puis au Saguenay. L'idée n'est pas mise à la poubelle. Ça va dépendre de vos ventes de billets, man. Si vous vendez... Si on sold out dans tellement de villes, puis il y a une demande qui se fait, mais on peut se dire, regarde, on va prendre le risque d'aller au Saguenay, puis à Rimouski, puis à Gaspé, puis à Rouen, puis on va le partir. Là. C'est juste que là, man... Tu sais, je voulais offrir de quoi de différent. En tournée, on a des casquettes. C'est des casquettes qu'on va vendre en tournée, puis qui vont être disponibles en novembre. Parce que dans le fond, on a planifié la tournée, ça va être... Après ça, le documentaire va sortir à peu près en novembre. Comme ça, on va sortir la merch officielle. Dont les casquettes. On a pas grand-chose en merch, là. Casquettes, t-shirt, hoodie. Puis en tournée, on part avec des casquettes puis des CD. Parce que c'est facile à transporter puis on n'a pas grand affaire à gosser. Mais on veut vraiment offrir de quoi de différent monétairement. Puis on voulait prendre des risques. C'est un petit peu ça le but avec ce documentaire-là. Moi, je suis très content du documentaire. C'est une approche c'est un personnage qui est très difficile. Eric, il a une personnalité unique. Il a une attitude qui est propre à lui. Il est très difficile à répondre aux questions. Là. C'est difficile d'avoir des moments plus émotionnels avec lui. À un moment donné, moi et Cédric, on s'est demandé, Chris, il n'y a pas grand émotion, Eric. Là. On s'est comme rendu compte de ça. Mais je suis content qu'on parte puis qu'on fasse OK, man, on y va puis on essaie de quoi, t'sais. Parce que moi, c'est ça à la base, avec ces projets de documentaire-là, une des raisons, pourquoi je suis embarqué dans le documentaire, c'est... Je l'ai fait, les podcasts. Si vous me suivez, Chris, j'en fais un live, là, un solo. J'aime les solos parce que c'est simple. C'est mon meilleur retour sur investissement, man, au niveau de mon temps puis de mon énergie, puis ça me prend pas beaucoup de temps puis je suis bien content. Pas compliqué, moi, de faire un What the fuck solo comme ça. Tu sais, pour en fait, quand j'avais fait le crise de podcast avec invité, tu sais, moi, j'aurais pu retrouver Eric puis faire un podcast avec, là. Mais non. Et où? Je trouve qu'en ce moment, il y a tellement de podcasts avec invité que je trouve ça plate pour les autres formes d'autres formes de divertissement. Tu sais, parce que la force qu'on a avec le documentaire, qu'on n'aurait pas pu avoir avec un podcast, c'est qu'on est limité, on est assis, puis tu fais juste me compter des affaires. Là, la force qu'on a avec ce documentaire-là, c'est double, c'est auditif et visuel. On peut avoir des segments beaucoup plus émotionnels que d'autres, des segments plus humoristiques, des mises en contexte qu'on n'aurait pas pu avoir en podcast, des invitations, des moments qu'on a eus. C'est tout ce genre de phénomène-là que je suis content d'embarquer là-dessus. Oui, c'est des projets qui sont carrément longs. Man, ça m'aurait pris genre... J'aurais contacté Eric sur Facebook, 2-3 messages, je l'aurais rencontré, filmé, ça m'aurait pris 3 heures à faire, puis je suis sûr j'aurais eu... en tout cas, si j'avais fait... Faire un podcast, j'aurais eu autant de vues, c'est pas plus que de faire le documentaire. Je sais pas si tu comprends. Mais j'ai pas le goût de faire ça. J'ai toujours été un mouton noir. C'est pour ça que je pars en tournée. J'ai toujours été un mouton noir de YouTube. Vous me connaissez comme étant le gars qui va essayer des affaires nouvelles. Parce que moi, tabarnak, faire comme tout le monde, j'ai ça. Pas capable, ça me stimule pas. C'est une des raisons pourquoi souvent j'arrête de faire... C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a texté sur Facebook. Fait, hey, refais des vidéos que t'avais faites où est-ce que tu te passes pour une fille sur Tinder. Je suis comme, non, man, je l'ai fait, j'ai fini, man. Je veux pas devenir l'hostie de YouTuber qui fait les mêmes crises de contenu pendant 15 ans, man. Puis après ça, le gars, il essaie de changer de contenu, puis personne l'écoute. Parce que le monde veut juste la même astuce d'affaires. Le monde pense... Tu sais, les gens, ils pensent savoir ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils veulent, c'est souvent être surpris. Puis après, quand tu leur offres toujours la même affaire, c'est pas surprenant. Tu sais, moi, quand je suis sorti avec le docu de Guylaine, je voulais faire de quoi différent. Faire, OK, il manque ça au Québec, des documentaires qu'on s'en calisse. Des documentaires que tu racontes à ton ami que t'as écouté quand t'étais un peu chaud, ou t'es bien high, puis t'as pas une prise de conscience, puis tu te sens pas mal après l'avoir écouté, tu comprends? Tu sais? Là, on a raison à tourner un peu pour nous botter le cul parce que on n'a pas encore terminé à 100% de documentaire, on a terminé peut-être à 90%. Il nous reste encore
deux entrevues à tourner. Parce que là, à un moment donné, avec Cédric, il m'a dit, yo, annonce-le, là. Annonce-le. Le temps on part en tournée en septembre, ça va nous donner 2 semaines pour finir de monter ce qu'on a à monter. Après ça, lui, c'est la coloration, là. Dans le fond, nous, ce qui nous reste, c'est nos entrevues à nous, la coloration, puis on va racheter des petits segments visuels, du B-roll, ce genre d'affaires-là. Moi, demain, je peux modifier le documentaire, puis on est rendu, ok, il est complété à 95%. Là. Moi, demain, c'est ça, j'embarque sur le montage, puis je finis les affaires. C'est surtout, attends, j'ai pris en note, là, dans mon truc site, là, j'ai pris en note toutes les grosses modifications que je fasse, là. C'est comme toutes les grosses modifications à faire. J'ai comme 2-3 pages. Tu sais, c'est comme toutes des petites affaires, genre, ok, modifier ce B-roll là, ok, faire un zoom plus. Tu sais, c'est des conneries, tu sais, c'est. Mais à un moment donné, faut que tu crisses ton perfectionnisme de côté, tu sais. Puis en même temps, les places qu'on a trouvées, c'est. On s'est dit, ok, man, j'ai pas envie de louer des cinémas, parce qu'à un moment donné, j'ai regardé pour les cinémas. Puis on était dans des tavernes, dans des petites tavernes, des petits bars, des petits endroits de spectacle. Une des salles, j'ai vraiment hâte, ça va être à Trois-Rivières. C'est comme une petite salle, toute intime, 40-45 places. Toutes nos salles, à peu près 50 places. Fait que, tu sais, si tu veux venir, viens-t'en, là. C'est ça le but, là. Grouille-toi, puis pogne ton spot. T'sais, nous, notre risque, c'est de partir en tournée avec ce petit concept-là, puis d'avoir du plaisir avec vous autres, là. On va avoir un moment le fun, là. T'sais. Je suis content de l'avoir fini, cette étape-là, parce que là, je vais pouvoir, ok, même, tu sais, nous, dans notre horaire, on était supposé commencer le prochain cet été. Puis on est en août, mais on n'a même pas commencé, on n'a même pas trouvé le nouveau sujet. On avait commencé nos recherches l'an passé. On avait cherché une personne, on avait passé une journée complète à le chercher dans la ville, un peu comme on l'avait fait avec Glenn, mais on n'a pas filmé ça parce qu'on a compris notre erreur. Juste pour savoir, on avait entendu des rumeurs qui étaient dans telle ville, cette personne-là, fait qu'on l'a cherché. Puis il y a du monde qui nous ont confirmé qu'il était effectivement dans cette ville-là. Ouais, puis il y a du monde qui dit il travaille peut-être là, blablabla. Bref. On a fait ça l'an passé. Puis on n'a pas continué après. Mais là, on va voir un peu la réception du violonneux. Parce que on le sait d'abord que ce documentaire-là, on vise 2 types de personnes. Un, c'est très niché au Québec, le violon gay. Là. Et 2, ça va être un documentaire qui va être beaucoup plus international. On s'attend à obtenir beaucoup plus de visionnement de la France, de l'Europe, parce que le violon gay a été super populaire à cause d'Antoine Daniel là-bas. Au Québec, ça risque d'être un petit peu plus underground. Puis moi, c'est parfait. Réaliser un projet comme ça, pour être honnête avec vous autres, c'est stressant, mais c'est excitant, c'est le fun. Parce que je voulais un peu sortir de cette monotonie de YouTuber, de OK, man, faut que je fasse des vidéos cette semaine parce que je dois en faire. C'est une des raisons pourquoi je publie plus tant de vidéos que ça, c'est que, OK, j'aime mieux faire des projets comme ça qui me passionnent, que j'ai du fun à faire, que je me sens stimulé, puis que le monde va m'en reparler, là. Parce que je suis pas un influenceur, là. Je suis un artiste, humoriste, entrepreneur, n'importe quoi, mais je suis pas un influenceur, t'sais. Je fais pas ça pour être le plus populaire possible. On s'attend déjà à ce qu'il y ait des critiques du documentaire, parce qu'Éric, c'est une personne qui souffre de maladie mentale, malheureusement. Et du monde qui va nous critiquer à cause de blabla. Moi, j'ai pas envie d'argumenter, même moi, mon frère a une déficience mentale. Là, fait que s'il y a bien une personne qui connaît le sujet puis qui connaît ces personnes-là, c'est moi. Puis c'est pas parce que mon frère a une déficience que je suis du genre à protéger ces gens-là puis à les flatter. Non, c'est des gens comme les autres. Je les connais, je les ai côtoyés, man. C'est des humains qui ont des qualités puis ont des défauts comme tout le monde. Tu sais? Tu sais, quand on parle de déficience mentale ou même de maladie mentale, mais Rick a plus un petit peu des deux, là, parce qu'il parle qu'il est un peu schizophrène, puis en tout cas, bref. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important de montrer l'humain derrière cette personne-là, puis de jamais voir ces personnes-là comme pauvres personnes. Moi, j'ai jamais vu mon frère là même, puis je verrai jamais personne comme ça. Parce qu'il y en a qui sont caves. Mon frère fait des affaires caves, là. Mais caves, là, genre... Ça arrive, man.
Je suis comme, Chris, fais pas ça. Puis il l'a plus refait, là. Tu sais, il l'a appris, là. Mais sur le coup, t'es comme tabarnak, dude. Il s'est fait cambrioler puis il a aidé le voleur. Tu comprends, là? Parce qu'il est autonome. Mais je suis comme tabarnak, dude. Puis là, il l'a comme appris. Puis là, il a compris, man. Aide pas la personne qui te vole. Oh, man. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. On a comme un gros plan de match pour la tournée. On veut faire. Tu sais, on veut vous offrir une expérience qui va être cool parce que Eric, il est le fun à côtoyer, mais pas pendant 6 mois. Comme nous, on l'a côtoyé pendant 6 mois. Puis il y a une grosse différence entre le début du tournage et la fin du tournage. Là. On l'a remarqué assez vite. Là. On est allé manger au restaurant. Puis moi, je parle à Eric puis je suis correct, là, mais des fois, il parle, mais j'écoute pas tout. Parce qu'Eric, il se répète énormément. C'était très difficile, ça, dans le documentaire. Pas faire répéter Eric. C'est très difficile. Mais on l'a réussi. Puis on lui a montré la bande-annonce cette semaine. Puis il y avait un gros sourire pendant la bande-annonce. J'ai full aimé ça. Je suis vraiment content. Fait que ça va commencer. Là, j'ai toutes les villes ici là, pour la tournée. Je vais vous dire ça. Là, c'est Repentigny, Montréal, Saint-Jérôme, Laval, Trois-Rivières, Gatineau, Victoriaville, Saint-Georges-de-Beauce, Québec et Sherbrooke. Très content. Et man, on part le 11. C'est du 11 au 27. On te clac. Moi, c'est fou parce que moi, je pars en Italie du 3 au 10 septembre. Puis le 11 septembre, la tournée commence par rapport au violonneux. Puis entre-temps, moi, j'ai des shows d'humour. Fait que, man, septembre, ça va être un hostie de mois. Mais ça va être le mois le fun. Hein? Bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur la tournée. Allez voir ça, achetez vos billets sur le whatthefuck.com. Allez voir ça, le violonneux. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir vos réactions. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. C'est vous autres qui payez ça ici, le studio, le loyer, tout ça. Merci à Martin Lefebvre, Johan Brindamour, Jesse Zormo, Olivier Bousquet, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blais, Cédric Mascotte, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Sébastien Quirion, Jean-Félix Ruet de Unknown Angel, Véronique Henley, Alexandre Ouellette, Adriane Canadienne et Mylène Lavigne. Merci à vous autres de supporter le podcast via patreon.com. On se voit une autre journée pour un autre What the Fuck solo. Ciao!